Le plus important qui maintenant a succédé ici est arrivé ici au Venezuela, puis après aussi en Bolivie, en Équateur, sous des formes un peu différentes, c'est l'introduction de la participation populaire. Et ici, en Suisse, je me permets de souligner, si quelqu'un, même s'il n'est pas de gauche, au moins il devrait comprendre ce que c'est la démocratie directe, la participation. Alors là, on fait des efforts énormes, et au Venezuela, par exemple, on avait créé ces conseils municipaux, communautaires, et ça a commencé à fonctionner. C'est pas parfait, bien sûr, et ici non plus, hein. Mais c'est pas parfait. Mais quand même, entre-temps, il y a 40 000 conseils communautaires, grands, petits, qui permettent à tout le monde maintenant de participer dans l'élaboration de certains projets locaux, tout simples, et puis après les gérer. C'est par exemple retransmis dans des télévisions locaux, communautaires, les assemblées sous le mango. Les personnes ont reçu une voix. De tout à coup, ils sont devenus des sujets de l'État et plus seulement des objets. Ils commencent à exister, non pas exister. À Caracas, il y a 10 ans, peut-être aujourd'hui beaucoup moins, une carte de la ville montrait très précisément, disons, les rues et les maisons dans un emplacement intérieur, si tu veux. Aux périphéries, où se rajoutait ce qu'on a vu maintenant, nos barrios, non, les favelas, sur la carte géographique de la ville de Caracas, c'est un espace gris, anonyme. Là-dedans, il y avait toujours des personnes qui habitaient, celles des barrios. Ça vous dit un peu tout, quelle a été l'attitude jusqu'à ce moment-là, et encore dans les cœurs de beaucoup de l'opposition vis-à-vis des pauvres. Ils n'existaient pas. Maintenant, ils existent. Ils ont une voix. Je ne veux pas approfondir, je veux tout simplement affirmer ça ici. Et ça, pour l'avenir, soit au Venezuela ou ailleurs, la transformation, presque une révolution culturelle des citoyens, de toutes les personnes qui donnaient une voix, ça c'est énorme. Et une fois que ces personnes ont réalisé que vraiment, ça c'est le leur, ils sont respectés. Eduardo Galeano l'a dit aussi, hein, à la même hauteur. On ne va plus leur reprendre ça. Et ça, je suis assez certain, aussi le Nord le sait très bien. Alors ils ne savent pas très bien comment arrêter, contrecarrer. Ils essayent avec toutes des méthodes maintenant différentes, c'est plus militaire, nous le savons, mais très exclus. Et ça, c'est d'ailleurs, on peut mettre peut-être tout ce processus sous le titre « Incluir a los excluidos », inclure les exclus. C'est ça qui se passe, c'est ça qu'on veut faire. Alors là, ils ont pris conscience politique, conscience de leur importance, de leur voix. Ils ne se laissent plus faire, alors ils sont éduqués aussi politiquement. Ça c'est l'avenir. Ça donne une base très très solide à ce processus qui doit continuer à se mener avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de résistance de toutes sortes. Mais moi, personnellement, je suis assez confiant qu'à la longue, on va avoir un succès définitif parce que ce continent s'est réveillé, les êtres humains là-dedans, ceux qui étaient exclus se sont réveillés, sont maintenant, commencent à être inclus. Très, très important. Duttweiler, Tutti, chef fondateur de la Migros en Suisse. Vous avez entendu, non? C'était pas un socialiste. Mais ce qu'il a dit, c'est absolument vrai et applicable à ce qui se passe actuellement en Amérique latine et surtout dans ce secteur, non, Alba Suisse, Alba, pardon. Il a dit, celui qui lutte pour les faibles
qu'est-ce qu'on dit? Oui, ceux qui sont faibles, pas les pauvres, aura toujours comme ennemi le fort. C'est ça. Et ça, c'est lui qui a dit, parce qu'il a vécu ça sous d'autres formes, sans être socialiste. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça, ces résistances, ces difficultés, parce qu'ils ne veulent pas accepter que vraiment, ils continuent, l'opposition, d'avoir les privilèges où une vingtaine ou un 20% de personnes dominent 80%. Alors, si tu luttes pour ce 80%, ça c'est ceux qui étaient exclus, alors tu as comme ennemi toujours l'autre qui était déjà inclus, non? On pourrait aussi le dire. Et pour arrondir ici, aussi, Eduardo Galeano l'a dit, non? Il a dit que pour les rêves, on a commencé à rêver, non? Ce qu'on a aussi donné à ces personnes, c'est aussi une des raisons pour laquelle ils quand même réalisent, par exemple, soit des présidents ou des autorités parlementaires et autres, ils ont obtenu un espoir, une espérance qui n'existait pas avant. Helder Câmara, l'ancien évêque du Brésil, qui était, oui, un théologue de libération, a dit une fois, avec ça je termine, mais il me semble que c'est important ici aussi, c'est pour ça que ça se passe de cette façon. Quand nous rêvons seuls, ça reste un rêve. Mais si nous rêvons ensemble, nous commençons par transformer la réalité. Voilà, c'est ça.